Alors, mes amis, bienvenue à une nouvelle vidéo de mise à jour crypto. Le Bitcoin a 107 500 dollars américains. Et il ne s'est vraiment rien passé, encore une fois cette nuit. Apparemment, ça recommence. Nous sommes coincés dans la fourchette et les volumes, ou plutôt les fluctuations de prix, sont actuellement encore très, très faibles. Et cela, alors qu'hier nous avons vraiment eu des chiffres pourris venant des États-Unis, moins 0,5% pour le produit intérieur brut, indice des prix PCA à 3,5%, alors que la prévision était de 3,4%. Donc, les prix augmentent. Ce n'est vraiment pas bon. Et ce midi, il y aura encore d'autres chiffres venant des États-Unis. On va aussi y revenir dans un instant. On va maintenant tout regarder tranquillement. Qu'est-ce qui plaide en faveur d'un possible pump? Qu'est-ce qui plaide en faveur d'un possible dump? Et on va aussi jeter un œil aux altcoins, parce qu'on se trouve là aussi, disons, à des points particuliers, comme on l'a vu hier en direct lors du live stream. Donc, si vous ne l'avez pas encore vu, n'hésitez pas à regarder le live stream d'hier. Sinon, je dirais de rester jusqu'à la fin, en tout cas. Avant qu'on commence, laissez un like sur la vidéo, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et bien sûr, rejoignez le groupe Telegram gratuit de discussion et de signaux. Si vous avez envie d'avoir des mises à jour, des news et des signaux, n'hésitez pas à nous rejoindre là-bas. Le lien se trouve gratuitement en bas dans la description de la vidéo, et si vous cherchez encore une plateforme ou trader tout ce dont on parle ici, vous pouvez vous inscrire via mon partenaire Bingix. Le lien est également en bas dans la description de la vidéo. Voilà. Bitcoin à 107 500 dollars US. Vous voyez, il ne s'est quasiment rien passé cette nuit. Encore un petit creux vers les 106 300 dollars US. Mais c'est tout. Et si on regarde les taux de financement, eux aussi restent très, très bas. Partout en territoire négatif. Ça sent les liquidations de short et la heatmap montre à nouveau beaucoup plus d'activité, parce qu'hier elle était complètement vide. On le voit ici en haut, les 109 000 dollars US nous font toujours de l'œil. Vers le bas, les 103 000, puis on passe déjà sous la barre des 100 000. Et ce sont exactement ces zones qui comptent maintenant. Je l'ai déjà dit hier en live, si on passe en daily, pour moi personnellement, ce sommet ici en haut est important. C'est-à-dire, ici les 109 000 dollars US. Si on arrive à clôturer au-dessus en daily, tout va super bien. Hier, on n'a encore pas réussi à passer au-dessus de ce sommet ici, autour des 107 000 dollars US. On a une mèche, deux mèches. Il se peut qu'aujourd'hui, avec les chiffres et la volatilité qui arrivent, on voit une mèche vers le haut puis un crash complet. C'est un peu ce que j'ai en tête en ce moment. D'un côté, ça vient du fait qu'on a des fundings extrêmement bas. Comme je l'ai dit, il y a ici en haut énormément de liquidités selon la heatmap. Il n'est pas obligé d'être pris, mais il peut l'être. Et un point très important du point de vue daily. Et nous sommes maintenant vendredi. Vous le savez, le week-end il y a toujours un peu moins de volume, donc il peut aussi y avoir un peu plus de manipulation. Il est tout à fait possible qu'on vienne chercher cette zone ici en haut, et c'est aussi un point décisif pour moi. Si on arrive à clôturer en daily au-dessus, c'est haussier, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas quand même faire ce mouvement, redescendre chercher de la liquidité. Mais ce serait quand même fondamentalement haussier, parce qu'on aurait alors formé un plus haut, et ce mouvement baissier serait alors, pour l'instant, écarté. Ce serait le premier point. Ensuite, comme je l'ai dit, à 14h30, on a encore des chiffres, l'indice des prix PCA. On table sur 2,3%. Ça veut dire, oui, des cours plutôt en hausse en ce moment, ou plutôt l'indice des prix. On a aussi le revenu personnel qui est relativement important, et bien sur la consommation personnelle. Où en est l'économie? D'après Powell et selon la Fed, l'économie se porte très, très bien. Facteur important, faites-y attention, s'il vous plaît. Et comme je l'ai dit, ici on décrit le changement des biens et services achetés par les consommateurs américains pendant la période de référence. Les variations du PCI indiquent s'il existe un risque croissant d'inflation ou si les prix ont plutôt tendance à baisser. C'est ce que nous voulons voir. Si cela devait augmenter à cause des tarifs, ce qui est actuellement notre hypothèse, et dépasser les prévisions, ce serait probablement un dump instantané et nous risquons de descendre beaucoup, beaucoup plus bas. Dans ce cas, on parlerait à nouveau de cours autour de 102, 103 000 dollars américains pour commencer. Si ce niveau ne tient pas non plus, alors nos zones de 94 à 88 000 dollars américains redeviennent d'actualité. Mais comme je l'ai dit, il serait en fait plus logique d'aller chercher la liquidité en haut, à cause du funding, de l'open interest bien sûr, et aussi de la heatmap qui se trouve en haut. Alors, passons maintenant au time frame de 4 heures. Comme je l'ai dit, honnêtement, il ne se passe pas grand-chose en ce moment, il y a beaucoup de consolidation. Aucune véritable price action dans cette période et, en termes de volume, on est aussi complètement au bord du gouffre, peu importe sur quel time frame on regarde ici. Ça indique tout simplement une évolution latérale. Pour l'instant, aucune position n'est prévue. En haut, on pourrait envisager une position short, en bas une position long. Voilà.
Passons aux altcoins. Et à mon avis, ils sont nettement plus intéressants en ce moment. Ethereum, bon, ce n'est pas vraiment une phase latérale, il ne se passe absolument rien. On en a déjà parlé hier en live, ce serait en fait mieux si on venait d'abord chercher la liquidité ici en bas avant de repartir à la hausse. C'est l'alternative qu'il nous reste. Sinon, l'inefficience est presque comblée. D'accord, mais là aussi, très peu de mouvement en ce moment, phase latérale. Ce n'est pas non plus l'altcoin que je visais vraiment. Solana, que se passe-t-il là-bas? Nous avons ici un modèle légèrement différent. Nous allons parler de 2 ou 3 altcoins maintenant parce que nous les avons vus dans le live stream hier. Et nous avons vu cette vente partout. De plus, nous n'avons pas réussi à franchir la dernière montée. C'est extrêmement important pour moi. Vous le voyez sur une base de 4 heures. Attendez, je vais encore zoomer un peu ici. Voilà, vous le voyez ici. Ici, c'était la zone d'offre ou le bloc d'ordre, pour être plus précis. 1, 2, 3 fois on est venu taper dedans, puis c'est redescendu. Ce n'est pas vraiment haussier. Et ce sont justement ces facteurs qui me dérangent encore un peu chez les altcoins en ce moment. Si les facteurs étaient différents, c'est-à-dire, si par exemple sur Solar, on avait simplement clôturé au-dessus ici, consolidé un peu, et que maintenant la vente arrivait, ça aurait été absolument haussier pour moi, parce qu'on aurait pu dire, ok, on corrige ici parfaitement, comme il faut, jusqu'au niveau 0,5 du retracement de Fibonacci. Ici, ce serait une zone d'achat pour un swing trade. Et à partir d'ici, on entrerait finalement dans l'altcoin season. Et ce schéma, c'est pour ça que j'ai ressorti Apt ici. Pour Apt, c'était à peu près la même chose. On a d'abord eu des difficultés ici tout le temps, ou plutôt, on a encore des difficultés ici. On n'a pas encore dépassé ce sommet ici, on n'a pas encore eu ce repli pour éventuellement entrer en position longue ici. Ce sont un peu les facteurs qui me dérangent en ce moment sur le graphique. Et je crois qu'on l'a encore vu ailleurs, mais peu importe maintenant. Je n'ai pas besoin de chercher tous les petits détails, mais ce sont justement ces facteurs qui me dérangent un peu chez les altcoins en ce moment. Même Chainlink, oui, n'a pas vraiment l'air haussier. Partout, on échoue toujours sur le dernier sommet, puis il y a encore ce repli, le volume est faible. Mais je pense que vous voyez où je veux en venir. Si on avait partout une structure plus haussière, simplement avec un plus haut plus élevé puis un repli vers le 0,5 ou le Golden Pocket, ce serait parfait et on pourrait alors lancer une saison des altcoins. Mais là, tout ça reste encore un peu fragile. C'est un risque très élevé de prendre une position longue en ce moment, et en termes de volume, on est de toute façon quasiment au bout du rouleau. Réfléchissez Y, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Plus tard, il y aura encore une vidéo détaillée de mise à jour sur le XRT. Oui, l'or continue d'être accumulé. Donc ici, on reste toujours coincé dans une tendance baissière pour l'instant. Hier, ça avait l'air plutôt bien, mais dans ce moment, oui, il y a de nouveau un peu plus de vente. La seule chose positive, c'est qu'on a ici une divergence haussière qui pourrait peut-être nous faire remonter maintenant. Nous sommes toujours dans la zone de support, mais c'est vraiment la toute dernière zone de support qu'il nous reste ici. Après ça risque probablement de devenir vraiment compliqué. Divergence haussière sur 4 heures, si elle tient, on a de nouveau une chance d'atteindre les sommets historiques. Ce qui nous limite encore un peu ici, c'est simplement que le dollar est à son niveau le plus bas, enfin pas le plus bas de tous les temps, mais à un niveau vraiment très bas. On en avait déjà parlé ici, que les 97 seraient la première, oui, zone de prix. Le prochain serait alors à 96, puis à 94. Je ne pense pas qu'on verra les 94 en bas, mais les 96 sont déjà vraiment proches. Ce qui voudrait aussi dire qu'on verrait probablement l'euro encore monter à 1,19 voire 1,20 ici en haut. L'euro a d'abord un peu reculé, mais la structure reste toujours haussière et ce truc va probablement continuer à monter pour l'instant. Je ne shorterai rien du tout ici. Ce serait plutôt un retracement ici en bas, peut-être même encore à long, pour ensuite seulement prendre un short là-haut. Bien sûr, ça dépendra aussi un peu des données PCI, comment vont-elles sortir? Et oui, pour finir, revenons maintenant aux indices. Le DAX, oui, il entre doucement dans notre scénario de short. Si on y arrive aujourd'hui, je ne vais pas shorter. Je ne prends tout simplement pas de short le vendredi à cause du week-end. On ne sait jamais quelle price action peut arriver ensuite le lundi, ou quelles news peuvent tomber pendant le week-end. Le Nasdaq maintient son plus haut historique, mais ici aussi, c'est le même scénario. Il n'y a absolument aucun volume réel ici. C'est clair, on a eu de belles clôtures en fin de compte, mais quand même. Le S&P 500 a atteint son plus haut historique. Parfait. Nous avons maintenant le plus haut historique sur le S&P 500 et sur le Nasdaq. Cela veut dire que mon objectif de correction augmente lentement mais sûrement, à savoir que nous allons entrer dans une correction. On va voir ce qui va arriver. Mais c'était les facteurs que je voulais avoir, et maintenant nous les avons. Maintenant, on peut, selon moi, entrer dans une correction.
Le Dow Jones, bon, il lui reste encore un peu de chemin, mais est-ce que le Dow Jones va vraiment y arriver? Il reste encore 3,5%, même, j'en doute. Donc vous voyez, on est vraiment sur le fil du rasoir en ce moment. Peu importe que ce soit la crypto ou les actions, ça ne change rien. Partout, on a un peu le petit bobo qui pourrait à tout moment exploser à la baisse. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas continuer à monter. Vous l'avez vu aussi, la heatmap, les funding rats, tout ça indique clairement qu'il y a encore du potentiel à la hausse. Mais tôt ou tard, cette liquidation mat ne fonctionnera plus. Ça a déjà été le cas plusieurs fois. C'était comme ça lors de la dernière chute de 10% cette semaine, ça a baissé. Bon, on a encore quelque chose qui traîne à 108. Oui, mais ça peut aussi être des positions qui sont juste là pour faire joli. Réfléchissez Y simplement, ça ne veut pas dire qu'on doit forcément cracher, mais ça reste toujours dans un coin de ma tête. Et ouais, on va juste voir ce qui se passe. Sinon, comme je l'ai dit, une clôture daily ou weekly au-dessus de 109 000 $ serait ultra bullish, je vous le dis franchement. Et sinon, si on n'y arrive pas, qu'on fait juste une mèche et qu'on va chercher la liquidité. Alors je réfléchirai peut-être à vendre une partie de mes positions. Sinon, c'est tout pour moi. Je vous souhaite une belle journée détendue. Profitez du beau temps et à bientôt, oui, plus tard pour la mise à jour XRT. Je vous souhaite une bonne journée. Jusqu'à là, au revoir. Et comme toujours, restez cliqués.